Nous allons un peu faire une révision du cours à l'aide de questions-réponses. Allez, c'est parti. Quel est le trajet des aliments dans notre corps? Eh bien, il traverse l'ensemble des organes du tube digestif. Le tube digestif, c'est l'ensemble des organes, la bouche, l'œsophage, l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle, le gros intestin, le rectum, puis par l'anus, où ils sont rejetés. Quel est le trajet des aliments digérés dans notre corps? Regardez bien la différence entre les questions. Trajet des aliments digérés. Eh bien, la bouche, l'œsophage, l'estomac, le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle, le sang et la lymphe, parce qu'ils sont digérés. Donc, s'ils sont digérés, ils vont regagner, grâce à l'absorption intestinale, le sang et la lymphe. Alors, pourquoi j'insiste de mettre le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle? C'est parce que c'est dans le duodénum que sont sécrétés les sucs pancréatiques. Qu'est-ce que l'appareil digestif ou système digestif? C'est l'ensemble des organes qui nous permettent de digérer les aliments. Vous vous rappelez, un organisme est fait d'appareils ou systèmes. Chaque système est formé d'un ensemble d'organes. Chaque organe est formé d'un ensemble de tissus. Et chaque tissu est formé d'un ensemble de cellules. La notion d'appareil, de système, d'organes, tissus, etc., je vous l'ai déjà donné dans une vidéo, la première partie de la digestion. Vous trouverez le lien à la fin. Je disais donc qu'un appareil digestif, c'est l'ensemble des organes qui nous permettent de digérer les aliments et il se compose des organes du tube digestif où transitent les aliments, où progressent les aliments et des organes annexes. L'image que vous voyez vous présente ces organes annexes et les organes du tube digestif. Il faut les connaître par cœur. Qu'est-ce qu'une villosité? Eh bien, une villosité, c'est un repli de l'intestin grêle, c'est plié, qui favorise l'absorption des nutriments, c'est-à-dire le passage des nutriments de l'intérieur de l'intestin vers le sang ou la lymphe. Qu'est-ce qu'un capillaire sanguin? Eh bien, un capillaire sanguin, c'est un vaisseau sanguin très fin, ce qui permet les échanges entre un organe et le sang. Comment appelle-t-on les aliments qui ne sont pas digérés? Eh bien, les aliments qui ne sont pas digérés, on les appelle les excréments ou selles. Qu'est-ce que l'absorption? L'absorption intestinale, c'est le passage des nutriments, les oses, les sucres, les acides aminés, acides gras, alcool, vitamines, sels minéraux. Donc tout ça, c'est des nutriments qui sont issus de la digestion des aliments, de l'eau, dans le sang et la lymphe au cours de la digestion. Dans quel organe a lieu l'absorption? Eh bien, principalement, l'absorption des nutriments a lieu au niveau de l'intestin grêle. Pour l'eau, il y a aussi une importante absorption de l'eau au niveau du gros intestin. C'est pour ça que les selles sont très pauvres en eau, les excréments que l'on rejette. Quelles sont les particularités de l'intestin qui permettent l'absorption? C'est une surface d'échange. Il est très vascularisé, nombreux capillaires. Il a une paroi très fine et il présente une grande surface grâce à sa longueur et ses nombreux replis, valvules, villosités, micro-villosités. Alors lorsqu'on dit surface d'échange, ça veut dire que les nutriments, ils passent donc de l'intestin vers le sang. Et comme l'intérieur de la paroi de l'intestin présente une grande surface et il est très richement vascularisé, il y a du sang à côté, eh bien les nutriments vont pouvoir passer facilement. Que deviennent les aliments au fur et à mesure qu'ils progressent dans le tube digestif? Eh bien, ils subissent la digestion.
D'abord grâce à une action mécanique, digestion mécanique, qui permet de broyer, de fragmenter, de couper les aliments en petits morceaux. Puis grâce à une action chimique, digestion chimique, les aliments se transforment en nutriments solubles que les cellules peuvent utiliser. Les aliments comme ça, solides, très grosses molécules ne peuvent pas être utilisées par les cellules. Il faut qu'elles deviennent des petites molécules solubles. Définir la digestion, eh bien, en un seul mot, la digestion est une simplification moléculaire de grosses molécules en molécules très petites, solubles, assimilables bien sûr par les cellules. Les cellules peuvent les absorber. L'eau, les vitamines, les minéraux sont-ils digérés? Eh bien non. Pourquoi? Parce que ce sont de petites molécules. Elles n'ont pas besoin d'être simplifiées. Comment définir la bile? Eh bien, la bile est un liquide biologique jaune verdâtre sécrété par le foie et qui ne contient pas d'enzymes. Il n'y a pas d'enzymes du tout, mais qui facilite la digestion des lipides, de tout ce qui est gras. C'était le rôle de la bile. La bile permet la solubilisation, c'est-à-dire rendre quelque chose de soluble. L'homogénéisation, c'est-à-dire que le milieu est homogène quant aux molécules qu'il contient. L'émulsification, c'est-à-dire dissoudre des lipides. Vous savez que les lipides ne sont pas solubles dans l'eau. Ils ne sont pas du tout solubles dans l'eau. Et les enzymes ne peuvent pas couper les lipides parce que ce sont des grosses molécules et qui ne sont pas solubles dans l'eau. Donc la bile va aider à diviser les grosses molécules de matière grasse qui entrent dans l'intestin grêle. Elle va diviser donc ces grosses molécules en millions de fines gouttelettes qui vont ainsi faciliter l'action des enzymes digestives, lipases, qui viennent s'attaquer aux lipides. Définir un suc digestif. Alors, un suc digestif est une substance d'abord chimique, plus ou moins liquide, composée de beaucoup d'enzymes. Les sucs digestifs servent à transformer les aliments en nutriments dans le tube digestif. Citez les sucs digestifs. Eh bien, les sucs digestifs sont la salive dans la bouche, le suc gastrique dans l'estomac, le suc intestinal dans l'intestin grêle, le suc pancréatique fabriqué par le pancréas et libéré dans l'intestin grêle. Qu'est-ce que le milieu intérieur? Eh bien, le milieu intérieur est un milieu de vie de toutes nos cellules. Cellules de nos yeux, de nos cheveux, de notre peau, le foie, etc. Eh bien, ces cellules, elles baignent dans un milieu. Et il est composé du sang et de la lymphe. Bon, le sang, il est constitué du plasma, un liquide, dont le pourcentage d'eau est très très grand, et des cellules sanguines, les leucocytes ou globules blancs et les hématies ou globules rouges. La lymphe, en fait, la lymphe, peu de personnes connaissent juste la lymphe. On ne lui donne pas de l'importance et pourtant elle est très très importante. La lymphe existe sous deux formes. La lymphe interstitielle ou liquide interstitiel, qui est le milieu de vie de toutes nos cellules. Entre une cellule et une autre cellule, il y a la lymphe. Et la lymphe circulante dans les vaisseaux lymphatiques. Donc, où je vais faire cette lymphe qui est entre nos cellules, eh bien, elle va transporter les déchets de nos cellules ou autres. Elle transporte divers éléments et elle les transporte et ils sortent des cellules pour rejoindre des vaisseaux qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. En fin de compte, tous ces vaisseaux vont aller dans une veine sanguine. Pourquoi la vésicule biliaire n'est pas une glande? En fait, la vésicule biliaire, c'est un petit sac, c'est un organe qui ne synthétise pas de substances, il ne fabrique pas de substances. La vésicule biliaire renferme des substances que le foie, qui est une glande, a produit. Et cette vésicule contient entre 40 et 60 millilitres de bile qui partent à chaque repas sur les 500-800 millilitres fabriqués chaque jour par le foie. Et maintenant, voici le coin des curieux. Curieux scientifiquement, ceux qui veulent pousser la connaissance encore et encore plus loin. Voici le coin des curieux.
La digestion, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la digestion est une hydrolyse enzymatique. Lyse, ça veut dire couper. Hydro, ça veut dire de l'eau. Et hydrolyse, ça veut dire couper une molécule grâce à l'eau. Enzymatique, donc grâce à des enzymes. Des aliments ingérés, non directement utilisables par les cellules. Des aliments solides, des macromolécules, en nutriments utilisables. Par exemple, l'hydrolyse de l'amidon en maltose. On a amidon plus l'amylase, qui est l'enzyme, plus de l'eau. Donnera plusieurs molécules de maltose plus l'enzyme intacte d'amylase. Maintenant, l'hydrolyse du maltose. Maltose plus l'eau plus maltase, qui est l'enzyme, va donner 2 molécules de glucose plus maltase, qui reste intacte toujours. L'enzyme n'est pas modifiée en fin de réaction. Maintenant, si on reprend le terme hydrolyse, une hydrolyse est une réaction chimique et enzymatique dans laquelle il y a rupture de liaison d'une molécule par action d'une molécule d'eau, molécule d'eau. Exemple, hydrolyse complète de l'amidon. Amidon plus N molécules d'eau, un nombre élevé, plus enzyme, va donner un nombre élevé de glucose, plus l'enzyme qui reste toujours intacte. Et la formule chimique, c'est de l'amidon, c'est C6H10O5 N fois, avec N qui peut arriver à 3000, plus NH2O, plus l'enzyme, va donner NC6H12O6 plus l'enzyme. Alors maintenant, comment on va définir une enzyme? Les enzymes sont des protéines permettant d'accélérer les réactions à l'intérieur de l'organisme. Elles accélèrent. Sans elles, certaines réactions normales de l'organisme ne pourraient pas avoir lieu à une vitesse suffisante. Il faudrait des mois, voire des années. Prenons l'hydrolyse du maltose. On a un substrat qui est le maltose, dont la formule chimique est C12H22O11, plus de l'eau, H2O, plus un enzyme qui est la maltase, va donner un produit. Ce produit, c'est 2 molécules de glucose, 2C6H12O6, plus l'enzyme qui reste intacte. Donc, l'enzyme maltase, elle ne peut hydrolyser que cette réaction. Elle est spécifique de cette réaction. Et elle ne peut donner que 2 molécules de glucose. Elle ne peut intervenir que sur du maltose pour donner 2 molécules de glucose. Vous voyez, elle est très spécifique. Elle n'est pas générale. Et on dit que les enzymes sont spécifiques de la réaction qu'elles catalysent et spécifiques d'un substrat, molécule qui va être transformée. Exemple de tout à l'heure, lors de la digestion, le maltose est coupé, scindé en 2 molécules de glucose par une enzyme appelée maltase. C'est une enzyme du sucre intestinal. Prenons un exemple ou 2 exemples de la digestion chimique des aliments. On va prendre celui de l'amidon et celui des protéines pour bien comprendre le phénomène qui se passe. On sait que les glucides, les sucres, ils constituent le carburant idéal pour nos besoins en énergie. Et les glucides, c'est l'énergie. Et ces glucides sont très nombreux. Amidon, glucose, fructose, saccharose, le sucre que l'on met dans le café, lactose, le sucre du lait, maltose, le sucre de malt qui se trouve dans le maïs, cellulose qui se trouve dans tous les végétaux. Eh bien, tous ce sont des glucides. L'amidon qu'on connaît, qui est présent dans les féculents, le pain, eh bien, N est compris entre 500 et 1000, parfois plus. Son hydrolyse conduit à la formation du maltose, puis du glucose. Selon le schéma, C6H10O5 N fois plus H2O, puisque c'est une hydrolyse, donne le maltose grâce à une enzyme, et puis ensuite le maltose est dégradé grâce à la maltase pour donner le glucose. La réaction que vous voyez va faire intervenir 2 sortes d'enzymes. Les amylases au début pour donner du maltose, puis maltase pour convertir le maltose en glucose. Et donc la digestion est une simplification moléculaire. Les glucides macromolécules sont formés de petites molécules de milliers appelées oses, comme le glucose. Regardez l'amidon numéro 1.
et ainsi de suite, glucose. Une enzyme, elle va couper ces liaisons et on aura du maltose. Tout ça se passe dans la bouche. Puis ensuite, dans l'intestin, grâce à la maltase qui est sécrétée par le pancréas, on a la digestion du maltose par l'enzyme maltase et on aura des milliers de molécules de glucose. Le glucose, c'est seulement un ose et il est soluble et il peut être utilisé comme carburant pour les cellules pour donner de l'énergie. Si on prend maintenant les protéines, on les appelle bâtisseurs, ils bâtissent notre organisme, ce sont les matériaux de construction. Mais pas tous, puisqu'ils peuvent être aussi des enzymes. Les protéines sont des macromolécules d'acides aminés. Acides aminés à côté d'un autre, etc. Il y en a à peu près 20, mais leur ordre est différent, leur nombre est différent, etc. Et cette protéine qui est formée de milliers d'acides aminés, de centaines, voire de milliers, eh bien, on a une enzyme, la peptine, qui est dans l'estomac, qui va couper les liaisons de cette protéine. Et ensuite, dans l'intestin, grâce à des enzymes, des peptidases, on aura la digestion complète, l'hydrolyse complète des peptides pour donner des acides aminés qui, eux aussi, sont solubles dans l'eau. Et tous ces éléments issus de la digestion, les glucoses, les acides aminés, les acides gras, les alcools, l'eau, les vitamines, les sels minéraux, et bien tout ça va aller dans la circulation sanguine ou lymphatique, bref, dans le milieu intérieur. Bon, on a terminé, je pense, maintenant on a tout vu sur la digestion et l'absorption intestinale. Alors si vous avez des remarques à faire, surtout si vous avez des questions, il faut poser vos questions. Aucune question n'est stupide. Posez vos questions, je tenterai d'y répondre. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit comme éclaircissement, eh bien faites-le moi savoir à travers des commentaires. Allez, au revoir et à bientôt.